Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. L'écrivain américain Michael Crichton a dit un jour, je cite, « Si tu ne connais pas l'histoire, alors tu ne connais rien. Tu es une feuille qui ne sait pas qu'elle fait partie d'un arbre. » Fin de citation. Le problème est le suivant. Que faire si l'histoire qu'on vous a enseignée est incorrecte ou trompeuse ? Bonjour et bienvenue, je suis Thomas Roland et vous écoutez Radio WLC. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons partager une partie de l'histoire derrière l'une des doctrines les plus connues du christianisme, à savoir la doctrine de la Trinité. Jean ? Merci Thomas. Oui, la doctrine de la Trinité est l'une des doctrines les plus largement acceptées de la théologie chrétienne. Certains pensent qu'elle est fondamentale pour la foi chrétienne. L'encyclopédie catholique va jusqu'à l'appeler la doctrine centrale de la religion chrétienne. Et la plupart des dénominations sont d'accord avec cela. En fait, la poignée de dénominations protestantes qui nient l'existence d'une divinité trinitaire, comme les Mormons, les Témoins de Jéhovah, les Unitariens, la science chrétienne. Eux aussi, oui. Cette poignée de dénominations sont toutes rejetées comme des sectes par les autres dénominations principales. C'est vrai, je les ai toujours entendues dénoncer de cette façon. Mais si nous nous étions trompés à ce sujet, que diriez-vous si je vous disais que les origines de la doctrine de la Trinité ne se trouvent pas dans l'Écriture, mais prennent racine dans une autre source ? Cela changerait-il votre croyance en l'idée d'un Dieu 3 en 1 ? Je pense que pour la plupart d'entre nous, ça dépendrait de la nature de cette autre source et du fait que tu puisses le prouver ou non. C'est juste, mais il est important de vérifier nos croyances, car ce que nous pensons savoir être la vérité ne l'est pas toujours. Par exemple, peux-tu, Thomas, me donner un fait au sujet de, disons, la Grande Muraille de Chine ? Eh bien, c'est en Chine. Oui. Elle a été construite pour empêcher des envahisseurs d'entrer. La plupart de ce que nous voyons aujourd'hui a été construit par la dynastie Ming. Ok. Autre chose ? On dit que c'est la chose construite par l'homme qu'il est possible d'observer depuis le soi-disant espace, disons depuis la haute altitude. Ah, voilà. Je pense que la plupart d'entre nous ont entendu cela au moins une fois, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Alors d'où vient cette idée ? Eh bien, elle a probablement été mise en mots pour la première fois pour essayer de faire comprendre la taille de la Grande Muraille, qui est vraiment gargantuesque. Mais depuis environ 300 km d'altitude, la Grande Muraille n'est pas la seule chose que l'on peut voir, ni la plus facile à voir. Tu peux en fait voir des autoroutes, des aéroports, des ponts, des barrages. Si un ballon d'altitude ou ballon stratosphérique monte plus haut, alors non seulement tu ne peux pas voir la muraille de Chine avec l'œil humain, mais tu ne peux pas non plus la voir en photo, seulement avec l'imagerie radar. Intéressant. Il existe d'autres mythes courants, comme l'idée que les chiens ne peuvent voir qu'en noir et blanc, ou que si tu touches un bébé oiseau, sa mère le rejettera parce qu'elle peut sentir ton odeur sur lui. Ce sont des mythes bien connus, mais ils ne sont tout simplement pas vrais. Je me souviens avoir lu une fois quelque chose qui s'applique ici. Je ne me souviens pas de l'auteur, mais ça m'a vraiment marqué. Il disait quelque chose du genre « Le fait que certaines doctrines soient acceptées comme vérité depuis de nombreuses années n'est pas une preuve en soi que nos croyances sont infaillibles. Le temps qui passe ne fera pas de l'erreur une vérité, et la vérité peut se permettre d'être honnête. Aucune doctrine véritable ne perdra quoi que ce soit sous une enquête approfondie. » Ou quelque chose comme ça. C'est bien, c'est vrai. Ce n'est pas parce que nous avons tous été élevés en croyant à une divinité trinitaire, ce n'est pas parce que cette doctrine existe depuis plus de 1000 ans, et ce n'est pas parce qu'elle est devenue la doctrine centrale et soi-disant fondatrice du christianisme moderne qu'il est possible et justifié de la soutenir à partir des Écritures. Ça, c'est une autre histoire. Très bien. Mais alors, d'où vient-elle ? Eh bien,
on ne peut pas vraiment identifier une unique source. La réponse large est qu'elle vient du paganisme ancien, mais qu'elle s'est transformée au fil du temps et a tiré ses origines d'un certain nombre de sources païennes. Avant de continuer, j'aimerais prendre un moment pour partager avec nos auditeurs un passage des Écritures qui leur vient probablement à l'esprit au moment même où nous en parlons. Bien sûr, vas-y. Je veux parler de 1 Jean 5, versets 7 et 8. En fait, quand tu as partagé avec moi pour la première fois que la doctrine de la Trinité n'était pas scripturale, ma première pensée a été « Comment ça, ce n'est pas scriptural ?» Et 1 Jean 5, versets 7 et 8 alors ? Pour être honnête, c'était aussi ma première pensée quand j'ai découvert l'origine de la Trinité. Très bien, je vais le lire rapidement pour que tout le monde sache de quoi nous parlons. 1 Jean 5, versets 7 et 8 dans les Bibles françaises anciennes, comme la Bible Martin ou la Bible Osterwald, de même que dans la King James, dit « Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là ne sont qu'un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là se rapportent à un. » Il semblerait bien, à cette lecture, que la Bible semble enseigner la Trinité, du moins ici, dans ce passage précis, n'est-ce pas ? C'est le cas, vraiment. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je veux préciser que ce passage précis ne faisait pas partie de la lettre originale de Jean le Bien-Aimé. Bart Ehrman, chercheur respecté du Nouveau Testament, a écrit, je cite, « Cette doctrine de la Trinité ne semble pas avoir été prononcée par le Jésus historique, Paul ou tout autre écrivain chrétien pendant les quelques 100 premières années du christianisme. On ne la trouve pas explicitement énoncée dans les premiers écrits chrétiens. Le seul passage du Nouveau Testament qui déclare la doctrine, 1 Jean 5, versets 7 et 8, ne faisait pas partie du texte à l'origine, mais a été ajouté par des scribes doctrinalement astucieux à une date ultérieure. On ne le trouve dans aucun manuscrit grec avant le XIe siècle. » Fin de citation. Donc oui, sachez que ce n'est pas un passage qui apparaît dans les manuscrits les plus anciens. Il a été ajouté plus tard. Et voilà ce qu'il en est. Les spécialistes de la Bible le savent. Ils l'ont toujours su. C'est nous, les fidèles laïcs, qui ne le savions pas. Edmund Fortman est un érudit jésuite qui a écrit un livre intitulé « Le Dieu Trinitaire ». J'ai une citation de lui que j'aimerais que tu lises, Thomas. Il dit, je cite, « L'Ancien Testament ne nous dit rien explicitement ou par implication nécessaire d'un Dieu trinitaire qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a aucune preuve qu'un écrivain sacré ait même soupçonné l'existence d'une Trinité au sein de la divinité. Aussi, voir dans l'Ancien Testament des suggestions, des présages ou des signes voilés de la Trinité de personnes, c'est aller au-delà des mots et de l'intention des auteurs sacrés. Les auteurs du Nouveau Testament ne nous donnent aucune doctrine formelle ou formulée de la Trinité. Nulle part nous ne trouvons une doctrine trinitaire de 3 sujets distincts de la vie et activité divine dans la même divinité. » Fin de citation. Waouh, c'est une sacrée déclaration. Le point principal que je veux absolument clarifier, avant de continuer, est que la doctrine d'une divinité trinitaire non seulement ne se trouve pas dans les Écritures, mais que les chefs religieux et les spécialistes de la Bible le savent. Le nombre de sermons que vous avez entendus prêcher à ce sujet importe peu. Ceux qui connaissent leur Bible savent qu'elle ne se trouve pas dans la parole de Yah. Quelques citations supplémentaires. Lisons celle-ci, tirée de l'encyclopédie HarperCollins du catholicisme. Très bien. Je cite. « Aujourd'hui, cependant, les érudits s'accordent généralement à dire qu'il n'y a pas de doctrine de la Trinité en tant que telle dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Ce serait aller bien au-delà de l'intention et des formes de pensée de l'Ancien Testament que de supposer qu'on y trouve une doctrine chrétienne de la fin du IVe ou du XIIIe siècle. De même, le Nouveau Testament ne contient pas de doctrine explicite de la Trinité. » Martin Luther, le leader allemand de la Réforme protestante, a dit « Il est effectivement vrai que le nom Trinité ne se trouve nulle part dans les Saintes Écritures, mais a été conçu et inventé par l'homme. » Fin de citation. Avez-vous entendu ça ? Martin Luther a dit que ce mot a été conçu et inventé par l'homme. Waouh, c'est incroyable. Charles Ryrie était un spécialiste de la Bible et théologien américain. Il était professeur et doyen d'études doctorales au Dallas Theological Seminary. Dans son livre « Basic Theology », il a fait un aveu très révélateur. Lisons un extrait de son livre à la page 89. Ok. Il a écrit « De nombreuses doctrines sont acceptées par les évangéliques comme étant clairement enseignées dans l'Écriture et pour lesquelles il n'y a pas de texte de preuve.
La doctrine de la Trinité en est le meilleur exemple. Il est juste de dire que la Bible n'enseigne pas clairement la doctrine de la Trinité. En fait, il n'y a même pas un seul texte de preuve, si par texte de preuve nous entendons un verset ou un passage qui affirme clairement qu'il y a un seul Dieu qui existe en 3 personnes. Voici quelques autres déclarations de théologiens que j'aimerais que nous lisions. La première dit « L'une des grandes merveilles de l'histoire chrétienne a été la capacité des théologiens à convaincre les chrétiens que 3 personnes sont vraiment un seul Dieu. » La deuxième dit « Puisque la Trinité est une partie si importante de la doctrine chrétienne ultérieure, il est frappant que le terme n'apparaisse pas dans le Nouveau Testament. De même, le concept développé de 3 partenaires égaux dans la divinité que l'on trouve dans les formulations de credo ultérieures ne peut pas être clairement détecté dans les limites du canon biblique. » Notons dans cette dernière citation ce que l'auteur dit. « Puisque la Trinité est une partie si importante de la doctrine chrétienne ultérieure. » Peu importe ce que nous supposons, ce qu'on nous a enseigné ou ce que nous extrapolons, la vérité est que l'Écriture n'enseigne pas une divinité trinitaire. Tu as étudié ce sujet plus que moi. Alors, d'où est-ce que cela vient ? C'est bien venu de quelque part. Eh bien, encore une fois, comme je l'ai dit, il n'est pas possible d'identifier une source spécifique, unique. L'idée d'une trinité se retrouve dans tout le paganisme ancien. Certaines religions avaient plus d'une trinité, mais chacune était considérée comme étant 3 en 1. Peux-tu nous donner quelques exemples ? Ok. La plus ancienne trace de la croyance en une trinité se trouve probablement dans la Sumer antique. Cette ancienne divinité trine était composée d'Anu, le Père et roi des dieux, Enlil, le dieu créateur, et Enki, le seigneur de sagesse. Dans la trinité babylonienne, une figure maternelle était incluse dans la trinité dite sainte de Nimrod, Sémiramis et Tammuz. Sémiramis, en tant qu'épouse de Nimrod et mère de Tammuz le Sauveur, était appelée la mère de Dieu et désignée comme étant la reine du ciel. Ça, c'est choquant. C'est comme ça que les chrétiens appellent Marie. Exact. Faites le rapprochement, amis auditeurs. Comme il est un fait que le christianisme apostolique a été corrompu par le paganisme, alors, à bien des égards, le christianisme moderne ressemble étrangement au paganisme ancien. Surtout au paganisme babylonien. Les crucifix, les petits pains de Pâques... Le carême... Oui, le carême. Tout cela vient de Babylone. Les Égyptiens avaient aussi leur trinité, avec Osiris le père, Isis la mère et Horus le fils. La trinité hindoue est composée de Brahma, Vishnu et Shiva. Les Grecs, eux aussi, avaient leur propre version de la trinité. Ils vénéraient Zeus, Athéna et Apollon. Eh bien, les Grecs vénéraient bien plus que ça. C'est vrai, tout comme les Égyptiens, les Hindous, les Babyloniens, etc. Mais ce qui est significatif à propos de Zeus, Athéna et Apollon, c'est que les Grecs affirmaient que ces 3-là, en particulier, entre guillemets, se rapportent à un. Tu peux donc voir que le concept d'une divinité 3 en 1 existait déjà. La vérité, c'est que tu peux trouver une trinité dans tout le monde antique, aussi bien dans la théologie que dans les symboles et les motifs. La trinité romaine était Jupiter, Mars et Vénus. C'est intéressant de voir que ces trinités comportaient des figures de déesses. Satan corrompt et déforme toujours la vérité divine. Savais-tu qu'en hébreu, le mot pour souffle, qui est souvent traduit dans les Écritures par esprit, et qui est le mot utilisé dans Esprit Saint, est un mot féminin ? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Beaucoup de ces trinités païennes avaient des éléments en commun. Principalement, bien sûr, le fait que les 3 êtres étaient considérés comme faisant partie d'un Dieu trinitaire. Souvent, l'un était le Père, l'autre la Mère et le dernier le Fils. Le Fils était également le mari de la Mère et était considéré comme le Père incarné. Quoi ? Sérieux ? C'est tordu. Mais ils avaient ça aussi en commun avec la Trinité chrétienne, le Père incarné. Eh bien oui, ce n'est pas étonnant puisque la doctrine de la Trinité chrétienne a été formée d'après la Trinité païenne. C'est vrai. C'est tout simplement choquant. Les 3 personnes étaient toujours déifiées, mais on disait souvent qu'ils étaient un sous 3 formes. La Trinité était parfois considérée comme un seul Dieu jouant 3 rôles. Souvent, le Père était négligé et le culte se concentrait sur la Mère et le Fils. Un goût de catholicisme. Bien sûr, puisque le catholicisme et plus tard le protestantisme ont intégré, puis gardé, ces croyances au sein du christianisme.
Un exemplaire du magazine Life, publié le 30 octobre 1950, contient une citation fascinante de l'Assomption de Marie. Il est dit « Nos adversaires prétendent parfois qu'aucune croyance ne devrait être tenue pour dogmatique si elle n'est pas explicitement énoncée dans les Écritures. Mais les églises protestantes ont elles-mêmes accepté de tels dogmes, comme la Trinité, pour laquelle il n'existe pas de telle autorité précise dans les évangiles. » Waouh, c'est une dénonciation, pour le moins qu'on puisse dire. En tant que protestants, nous aimons nous enorgueillir de prétendre que nos croyances sont tirées uniquement de l'Écriture, sola scriptura. Mais dans de nombreux domaines, nous n'avons fait que suivre le sillage du catholicisme sans jamais remettre en question ni étudier par nous-mêmes. Mais nous devons le faire. Nous devons nous interroger. Nous devons étudier pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Nous devons savoir que chaque croyance que nous avons est fondée sur la parole de Yah seule et le vérifier par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous permettre, par simple paresse spirituelle ou par négligence, de continuer à nous accrocher à des croyances païennes qui honorent Satan et déshonorent Yah. Une dernière citation que j'aimerais que nous lisions. Elle est tirée d'un livre intitulé « La femme mystique et les villes des nations » de Thomas Dennis Rock. Il a écrit, je cite, « Les anciens Babyloniens reconnaissaient la doctrine de la Trinité ou de 3 personnes en un seul Dieu, comme le montre le dieu composite à 3 têtes faisant partie de leur mythologie, et l'utilisation du triangle équilatéral également comme emblème de cette trinité dans l'unité. » Les Écritures sont claires, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est Yahweh. Yahushua est son fils unique, pleinement humain. Tout le reste vient du paganisme. Nous allons faire une courte pause, chers auditeurs, mais à notre retour, j'aimerais que nous parlions de comment cette croyance, manifestement païenne, a pu s'infiltrer dans le christianisme apostolique. À tout de suite. Le livre religieux de John Bunyan, Le voyage du pèlerin, est un classique. Il a été traduit en plus de 200 langues dans le monde entier et est toujours imprimé à ce jour depuis sa parution. Cette histoire allégorique, inspirée et profondément spirituelle, contient de profondes leçons pour la vie chrétienne. Nous sommes heureux d'annoncer sur Radio WLC qu'une version dramatisée en radiothéâtre est disponible gratuitement en anglais sur notre site web. Vous pouvez la télécharger sur votre appareil ou l'écouter sur notre site web. Rendez-vous sur la page d'accueil de worldslastchance.com et dans la colonne de gauche, sous la rubrique Ressources, cliquez sur Free Pilgrim's Progress Audio. Commencez à l'écouter dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Pendant notre pause, j'ai relu d'autres citations que tu as préparées. En voici une tirée du HarperCollins Bible Dictionary. Elle dit « La doctrine officielle de la Trinité telle qu'elle a été définie par les grands conciles d'Église des 4e et 5e siècles ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. » Donc ma question est la suivante. Comment cette croyance est-elle entrée dans la foi chrétienne ? Les citations que nous avons partagées dans notre première partie sont très révélatrices. Pour ma part, quand j'ai étudié ce sujet, j'ai sorti ma concordance et cherché chaque utilisation du mot « esprit » ou « Saint-Esprit » dans la Bible, et chacune d'entre elles faisait référence au souffle, le souffle de Yah, notre souffle. C'est tout ce que c'est. Alors, comment avons-nous extrapolé à partir de ça pour en arriver à une 3e personne entière, différente, dans une trinité chrétienne ? En un mot, l'hellénisation. Dans le Journal américain de théologie, volume 13, numéro 4, le docteur George Gilbert a publié un article fascinant intitulé « L'hellénisation des Juifs entre 334 avant Jésus-Christ et 70 après Jésus-Christ ». Dans son article, il affirme qu'après les conquêtes d'Alexandre le Grand, je cite, « L'impact de la civilisation grecque sur les Juifs qui s'est alors produit a donné à cette période une importance qui la classe presque avec la période des grands prophètes ou avec celle de Moïse et des débuts de l'État hébreu. » Waouh, c'est une sacrée déclaration. Et cela s'est produit avant que le Nouveau Testament ne soit écrit. Donc, même si Rome a conquis la Grèce, la philosophie grecque influençait encore fortement la culture, l'éducation et la mentalité de l'époque. Le docteur Shirley Guthrie était professeur de théologie au Columbia Theological Seminary. Il est probablement le plus connu pour son livre intitulé « Doctrine chrétienne ». Lisons cet extrait de la page 76.
La Bible n'enseigne pas la doctrine de la Trinité. Ni le mot Trinité lui-même, ni un langage tel que 1 en 3, 3 en 1, une essence ou substance, et 3 personnes ne sont des termes bibliques. Le langage de la doctrine est le langage de l'ancienne Église tiré de la philosophie grecque classique. Alors, encore une fois, comment la philosophie grecque a-t-elle fait la transition vers le christianisme ? Était-ce parce que les premiers chrétiens juifs avaient déjà été exposés à la philosophie grecque ? Pas du tout. Souviens-toi, c'est arrivé 100 ans ou plus après Christ. Et quand c'est arrivé, ça l'a été par l'intermédiaire de ceux dont la lignée était païenne, pas par des convertis du judaïsme. Quintus Tertullianus, plus connu sous le nom de Tertullien, était un écrivain très prolifique des débuts du christianisme, originaire de Carthage. Il est né au milieu du IIe siècle de notre ère. D'après ce que j'ai lu, il aurait été le premier à introduire le terme Trinité. Cependant, il ne s'agissait que d'une introduction du terme. Ce qu'il a effectivement enseigné au sujet de la Trinité est différent de ce qui est accepté aujourd'hui pour ceux qui croient à la Trinité. Donc, s'il a introduit le terme, ça signifie que la doctrine d'un Dieu trinitaire qui est enseignée aujourd'hui n'existait pas dans le christianisme avant Tertullien. Exact. Tertullien était un apologiste chrétien. Oui, l'apologétique chrétienne. Essayer de trouver des excuses aux incohérences et aux contradictions plutôt que de creuser pour trouver la vérité. C'est ça. Bref, Tertullien a introduit beaucoup d'idées païennes dans les pratiques chrétiennes. Comme quoi ? Eh bien, quand il baptisait les gens, il les plongeait toujours 3 fois plutôt qu'une seule. Il faisait le signe de croix, qui, rappelons-nous, est originaire de Babylone, sur le front des adorateurs. Il a aussi enseigné les oblations pour les morts, et le fait est qu'il a librement admis que ces enseignements avaient été adoptés à partir de pratiques païennes. Il a admis qu'on ne pouvait pas les soutenir à partir des Écritures. Pourquoi ? Il croyait qu'il aplatissait la courbe de la différence entre les païens et les chrétiens, en quelque sorte. Il croyait que les païens auraient plus de facilité à adhérer au christianisme s'ils rencontraient des rituels païens familiers dans l'Église. C'est vraiment tordu. Complètement. La pensée grecque et la pensée occidentale, jusqu'à ce jour, étaient et est fortement influencées par Platon. Et n'a-t-il pas lui-même été influencé par Socrate ? Oui, en fait, Platon était l'un des jeunes que Socrate a été accusé de corrompre. La plupart des gens connaissent le nom de Platon, mais ce que je ne pense pas que la plupart des gens réalisent, c'est à quel point Platon a réellement influencé la pensée occidentale. Paul-Michel Foucault est un écrivain et philosophe français. Dans l'herméneutique du sujet, il est allé jusqu'à affirmer que Platon était l'un des fondateurs de la religion occidentale. C'est une déclaration forte. Pendant des siècles, l'Occident a été connu comme étant majoritairement chrétien. De la même manière qu'on entend Inde, on pense hindou, ou pour le Moyen-Orient, il est facile de penser à musulman. Pour être considéré comme un fondateur de la religion occidentale, ça signifie qu'il a pour le moins fortement influencé le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Oui, c'est exactement ce qu'il a fait, ou du moins ce que sa pensée, à travers ses écrits, a fait. À l'école, mes profs d'histoire se concentraient sur l'idée de Platon selon laquelle ce monde est une sorte de monde de l'ombre, une copie imparfaite du monde spirituel parfait. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a enseigné. L'idée d'une âme immortelle provient principalement de Platon. Elle ne vient pas des Écritures. Ce que tu dis donc, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui sont plus proches de la pensée de Platon que, disons, les Hébreux ne pourraient l'être ? Absolument. Le christianisme a parcouru un long, très long chemin depuis ses racines juives. Il s'en est grandement éloigné. Mais il ne faut pas oublier que même à l'époque, la philosophie grecque avait influencé les Juifs. L'un des philosophes grecs était Philon d'Alexandrie. Il a vécu environ de 20 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 45 de notre ère. Oui, j'ai lu à son sujet. Certaines personnes pensent que ses écrits ont en fait influencé le credo ou symbole de Nicée. Vraiment ? Oui, la partie « lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu ». Ça m'a rendu curieux et j'ai fait des recherches à ce sujet. Je pense qu'ils ont probablement raison. Nous avons donc l'un des credos les plus fondateurs de la chrétienté, tiré en partie de Philon, qui était lui-même fortement influencé par Platon. Tu vois comment tout s'emboîte ? As-tu entendu parler de Jaroslav Pelikan ? Non.
Il était professeur à l'université Yale. Il s'est concentré sur l'histoire du christianisme, la théologie chrétienne et l'histoire intellectuelle médiévale. Un homme très instruit. En fait, il a lu et commenté les 38 volumes des écrits des premiers pères de l'Église. Il a écrit une série en plusieurs volumes intitulée « La tradition chrétienne, une histoire du développement de la doctrine ». Selon Pelikan, les néoplatoniciens des 2e et 3e siècles ont non seulement suivi les traces des philosophes grecs, mais ils ont également développé de nouvelles idées. Plotin, un philosophe hellénistique de l'Égypte romaine, affirmait qu'il existe 3 grands principes. Il les a appelés l'un, l'intellect et l'âme. Il a également dit que ces 3 principes étaient d'une même essence. Ça te semble familier ? Totalement oui. C'est ce que les chrétiens disent au sujet de la divinité trinitaire, une dans son but et son essence. Plotin a enseigné que le physique serait mauvais alors que le spirituel serait bon. Augustin d'Hippone, appelé Saint Augustin, largement considéré comme l'un des plus importants des soi-disant pères de l'Église, semble avoir été influencé par ce genre de croyance. Il a fait en sorte que la relation sexuelle soit presque un péché, y compris dans le mariage. Oui, un vrai hypocrite. Il a eu une liaison pendant des années. Son amante a même donné naissance à un fils avant qu'il ne décide d'épouser plutôt une héritière de 10 ans. Il a fini par ne pas l'épouser, mais quand même, comment accorder du crédit à ce genre de personnage, pour rester poli ? Les érudits savent très bien que de nombreux pères de l'Église primitive étaient influencés par la philosophie grecque. Il suffit de lire ce qu'ils ont écrit. Il est évident qu'ils le savent. Comme qui ? Justin Martyr, Clément d'Alexandrie, Théodose, Tertullien. J'ai lu pas mal de leurs écrits, et il apparaît vite qu'aucun de ces hommes n'était trinitaire. Vraiment ? Vraiment. Si tu lis ce qu'ils ont écrit dans le contexte, il est très clair qu'ils ne l'étaient pas. Par exemple, Tertullien croyait que le Fils était en dessous du Père. Justin Martyr était un arien. Ça veut dire qu'il croyait que le Fils a été créé en premier à la création. Ce n'est pas une croyance trinitaire. D'après ses recherches, Jaroslav Pelikan pense que de nombreux pères de l'Église primitive étaient en fait des modalistes plutôt que des trinitaires. Des modalistes ? Aujourd'hui, nous l'appelons la théologie de l'unicité. C'est l'idée que Dieu le Père s'est manifesté sous 3 formes ou modes différents. Il est Yahweh dans l'Ancien Testament, Yahushua dans le Nouveau Testament, et maintenant il est le Saint-Esprit. La focalisation des premiers pères de l'Église était la théorie du Logos et non la Trinité. Pour le dire autrement, ils voulaient comprendre comment Yahweh se rapportait à la parole néoplatonicienne. Très clairement, la plupart d'entre eux ne croyaient pas que le Père et le Fils étaient égaux. Au contraire, ils croyaient que le Fils était subordonné au Père. Mais ce n'est pas du tout ce qu'enseigne la doctrine de la Trinité. Aujourd'hui, après plus de 1500 ans, nous oublions combien de luttes intestines il y a eu dans le christianisme primitif sur les différences de doctrine. Athanase d'Alexandrie était anti-arien. Les ariens, encore une fois, croyaient que Yahushua était un être créé, subordonné au Père. Athanase s'est opposé à cette croyance. Il était d'ailleurs présent au concile de Nicée, convoqué par l'empereur Constantin. C'est lors de ce premier concile de Nicée que le credo ou symbole de Nicée a été formalisé et que l'anti-arianisme a été établi. Pour le dire autrement, c'est lors de ce concile du IVe siècle que l'exaltation du Fils à un statut égal à celui du Père a été formalisée dans la théologie chrétienne. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que plus tard, Arius lui-même, le partisan de la théologie arienne, selon laquelle Yahushua n'était pas éternellement préexistant avec le Père, a cité la Bible et les écrits de divers pères de l'Église primitive à l'empereur Constantin. Je croyais qu'Arius avait été exilé après avoir perdu au concile de Nicée. Il l'a été, mais avec le temps, Constantin a adouci sa position. Quoi qu'il en soit, Arius a cité les Écritures et les premiers pères de l'Église à Constantin. En fait, Constantin est revenu sur sa position et a exilé Athanase, le principal artisan du trinitarisme. Constantin lui-même est devenu arien et a été baptisé sur son lit de mort par un évêque arien, Eusèbe de Nicomédie. Intéressant. Je ne pense pas que la plupart d'entre nous réalisent à quel point il y avait des luttes intestines sur le plan théologique dans ces premières années. Il est facile de supposer que la chrétienté telle que nous la connaissons aujourd'hui a été héritée intacte des apôtres. Mais ce n'est pas le cas.
Alors, quelque temps après la mort de Constantin, est arrivé Origène. Il était très influencé par la philosophie grecque. Il enseignait que nous étions tous des âmes immortelles au paradis avant notre naissance. Il croyait aussi qu'à la fin, tout le monde sera sauvé. Il avait une école à Alexandrie où les élèves étaient encouragés à étudier la philosophie grecque. Attends. Origène n'a-t-il pas été excommunié et ses écrits brûlés ? Il l'a été, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un certain Rufinus a en fait modifié les écrits d'Origène pour aider à faire annuler cette excommunication après la mort d'Origène. Comment tu le sais ? Rufinus l'a admis. Mais plus que ça, les citations de Rufinus des œuvres d'Origène ne correspondent pas aux fragments des écrits d'Origène que nous avons à ce jour. Le fait est que le christianisme apostolique a mené une bataille jusqu'à la mort contre l'incursion de la philosophie païenne. Ils ont continué à tenir des conciles de l'Église où ils ont continué à débattre du modalisme ou théologie de l'unicité, de l'arianisme, de l'unitarisme, de l'adoptianisme, du docétisme et plus encore. Ils partaient vraiment dans tous les sens, n'est-ce pas ? Oui. Rappelle-toi, quand Constantin a d'abord légalisé le christianisme, puis s'est soi-disant converti tardivement, c'était pour des raisons politiques. Il voulait unir son empire. Mais comment allait-il réussir si la religion même qu'il voulait utiliser pour l'unir ne pouvait se mettre d'accord ? Oui, c'est plutôt difficile. C'est donc à ce moment-là qu'ils ont commencé à organiser tous ces conciles d'église. Arius affirmait que le Fils avait été créé, tandis qu'Athanase exaltait le Fils à un statut égal à celui du Père. D'un autre côté, les semi-ariens de l'Est prêchaient que le Fils était engendré, mais pas éternellement préexistant. Eh bien, c'était vraiment le bazar. Et dès les premiers siècles en plus. Eh bien, oui et non. C'est une question de degré. Il y a 1700 ans pour nous. Cela semble assez tôt. Mais c'était tout de même 300 ans après Christ. Ça fait suffisamment de temps pour que la philosophie platonicienne fasse des incursions. À ce point de l'histoire, la majorité des chrétiens n'étaient pas de lignée juive. Constantin a convoqué le premier concile de Nicée pour un certain nombre de raisons. Nous avons déjà abordé certaines d'entre elles dans nos émissions précédentes. Oui. L'une des choses qu'ils ont faites était d'interdire l'utilisation du calendrier biblique pour calculer la Pâque et d'imposer à la place la fête de Pâques païenne. Oui, c'était l'une des controverses, mais ce n'était pas la seule. Il voulait aussi déterminer la vraie nature du Fils. Était-il divin ? Était-il un être créé ? Était-il engendré mais pas divin ? Donc, en gros, la théologie a été établie par un vote populaire ? À peu près, bien que cela ait inclus l'envoi de certaines personnes en exil. Certaines sources ont affirmé qu'il y a même eu quelques meurtres impliqués. De vrais hommes saints, n'est-ce pas ? Eh bien, finalement, il a été décidé ou voté que Yahushua n'était pas d'une essence similaire à celle de Yahweh, mais qu'il était en fait de la même essence. Il a été déclaré, voté, que l'arianisme n'était pas orthodoxe. Il n'y a eu qu'à peu près 3 hommes qui se sont accrochés à leur conscience et ont voté contre le concile. Et ils ont rapidement été exilés. Donc, en disant que Yahushua est de la même essence, ils l'ont exalté au niveau du Père lui-même. Exact. Ils avaient Dieu le Père, et maintenant ils avaient Dieu le Fils. Alors, qu'en est-il de Dieu le Saint-Esprit ? Cela n'a en fait été décidé que quelques décennies plus tard, en l'an 381 de notre ère. Mais ce que tu n'entendras jamais les trinitaires admettre, c'est que le débat sur la vraie nature du Christ a continué bien après le concile de Nicée. L'empereur Constantin et ses fils se sont en fait convertis à l'opinion arienne. Puis, une vingtaine d'années après la mort de Constantin, le 3e concile de Sirmium a en effet déclaré que l'arianisme était la vérité. C'est l'infaillibilité papale, n'est-ce pas ? Ah, je suis sûr que ça s'est bien passé. Comme une lettre à la poste. C'est à partir de là que nous avons eu la montée en puissance des pères cappadociens. Basile de Césarée, Grégoire de Nice et Grégoire de Nazianze. Ils ont combattu pour soutenir la doctrine de la Trinité. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Basile de Césarée et Grégoire de Nice étaient en fait des frères. Leur père était Basile l'Ancien. Il a fortement été influencé par la philosophie grecque et de la même façon a modelé la pensée de ses fils avec cette même philosophie. Plus tard, Basile de Césarée a écrit un document sur le Saint-Esprit dans lequel il le présentait comme la 3e personne d'une divinité trine. Il a affirmé que le Saint-Esprit était coégal et coéternel.
Son raisonnement a influencé le concile de Constantinople en l'an 381 de notre ère. C'est donc à ce moment-là que le christianisme a enfin obtenu sa divinité trinitaire. Les trinitaires ont gagné. Un Dieu 3 en 1 est devenu une doctrine obligatoire, mais 350 ans après Christ. Et cela parce qu'ils étaient tous des lecteurs de la philosophie grecque. Nous parlons là des pères cappadociens. Ils voulaient expliquer comment 3 personnes individuelles, avec des pensées et des volontés différentes, pouvaient être un seul Dieu plutôt que 3. Et comment ont-ils résolu ça ? Eh bien, ils n'y sont jamais arrivés tout à fait. Ils ont joué avec les 3 principes de Plotin selon lesquels l'un, l'intellect et l'âme sont de la même essence, mais ils ont finalement dû admettre qu'ils ne pouvaient pas logiquement faire de 3 personnes un seul être. Eh bien, il faut admettre que c'est une doctrine plutôt confuse, voire déroutante. Le christianisme la qualifie de mystère, bien entendu. Mais c'est comme dire ne pose pas trop de questions, accepte-le simplement sans le comprendre parce que c'est un mystère, tu vois ? Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que tout ce fatras de croyances confuses est apparu quand l'Église s'est éloignée du christianisme pur et apostolique pour se tourner vers le paganisme. 1 Corinthiens 14, verset 33 dans la King James. « Car Yahweh n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. » Précisément. Une divinité 3 en 1 n'est pas un mystère, c'est de la folie. Et cela vient directement de la philosophie païenne, pas des Écritures. Il est toujours important de s'assurer que nos croyances sont fondées sur les Écritures et non sur une autre source. Restez à l'écoute, amis auditeurs. À notre retour, nous répondrons aux questions de notre courrier des auditeurs. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. World's Last Chance est consacré à la préparation d'un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Nos programmes radio sur ondes courtes sont diffusés quotidiennement en 7 langues différentes dans le monde entier et d'autres langues sont à venir. Nos vidéos et articles ont été traduits dans plus de 30 langues différentes. Et nous ne nous concentrons pas sur un seul point de doctrine. Nous voulons nous associer au ciel dans la diffusion de toute la vérité, au monde entier. Nos articles et vidéos couvrent une variété de sujets importants pour la croissance et le développement de la marche chrétienne. Nous présentons du contenu couvrant la piété pratique pour la vie quotidienne, les croyances bibliques fondées sur la parole de Yah seul, le calendrier du Créateur et les prophéties de la fin des temps qu'il est vital de connaître. Nous traitons même divers vents de doctrines incorrectes que Satan a utilisés pour tromper des multitudes et nous démontrons à partir des Écritures pourquoi elles sont fausses et ce qu'est la vérité. Visitez notre site worldslastchance.com dès aujourd'hui. Apprenez la vérité pour ces derniers jours. Et je pense que c'est la première fois que nous recevons une question dans notre courrier des auditeurs de... voyons si tu peux deviner. Tu es déterminé à améliorer mes connaissances en géographie, c'est ça ? Notre question d'aujourd'hui vient d'un pays qui a 30 langues différentes et qui abrite le plus vieux désert du monde. Quels pays sont au bord du Sahara ? Attention, je n'ai pas dit le plus grand désert du monde, j'ai dit le plus vieux désert au monde. Eh bien, je n'ai aucune idée. La Namibie. Le désert de Namibie serait le plus vieux désert du monde et le pays compte 30 langues différentes. Ah bon ? Alors, quelle question avons-nous aujourd'hui en provenance de Namibie ? C'est une question dont je pense que nous pouvons tous profiter. Moïse de Walvis Bay nous écrit « Salutations mes frères, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Ma femme et moi avons récemment eu la bénédiction de devenir parents pour la première fois. Nous voulons élever notre fils pour Yahweh. Y a-t-il des principes bibliques que nous devrions garder à l'esprit pour élever notre enfant pour Yahweh ? » Excellente question. Je vais être honnête, même si ma femme et moi voulions certainement bien faire pour l'éducation de nos enfants, je dois admettre que je n'ai jamais vraiment pensé à des principes bibliques spécifiques à inculquer. Oui, je ne pense pas que nous l'ayons fait non plus. Maintenant, je regrette que nous ne l'ayons pas fait. C'est une excellente question et même si nos enfants sont plus âgés, nous pouvons toujours en tirer des leçons et les incorporer dans notre rôle de parents et dans nos propres vies quotidiennes. Donc, les principes.
Quels principes bibliques sont importants dans l'éducation d'enfants croyants dévoués ? Eh bien, je dirais qu'enseigner à un enfant que le but de la vie est de rendre gloire à Yah est un principe fondamental. Lisons 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20. C'est quelque chose que nous devrions toujours garder à l'esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Yah, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Yahweh dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Yah. Nous avons été rachetés à un grand prix. Savoir cela, savoir à quel point nous sommes aimés, est quelque chose qui aidera à inculquer une saine estime de soi à tout enfant. Pas de la vanité, mais une estime de soi saine qui mène à l'amour de Yah. Nous aimons beaucoup parce que nous avons été beaucoup pardonnés. C'est vrai. Maintenant, tournons-nous vers 1 Timothée chapitre 3. Ici, Paul parle des caractéristiques que devrait avoir une personne qui souhaite devenir un leader dans l'Église. Mais ces caractéristiques devraient être valables pour tous les croyants. Tu y es ? 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Yah ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ce dernier point parle d'une bonne réputation et du fait d'éviter même l'apparence du mal. Voilà des choses que toute personne, homme ou femme, devrait garder à la conscience lorsqu'on vit pour glorifier Yah. Passons maintenant à Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, les versets 7 et 8. C'est quelque chose dont nous ne parlons pas beaucoup, mais c'est l'un des principes de la vie chrétienne. Et si un enfant comprend cela en grandissant, il n'aura pas peur, ni ne sera découragé quand cela arrive. C'est la réalité, le fait que suivre Christ vous coûtera. Il est écrit : « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Yahushua Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Suivre la vérité, quel qu'en soit le prix, est un principe très important qui doit être inculqué dès l'enfance. Mais comment fais-tu ça ? Eh bien, l'un des moyens est d'apprendre à tes enfants à être indépendants d'esprit et à ne pas s'inquiéter de ce que les autres pensent d'eux. Si tu élèves tes enfants en les laissant s'inquiéter de ce que les autres pensent, comment auront-ils le courage de défendre seuls la vérité quand le monde entier s'y opposera ? Apprendre à un enfant à ne pas avoir peur de l'opinion des autres est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à vos enfants. C'est un bon point. De toute évidence, les parents de Daniel et de ses 3 amis leur ont inculqué cette qualité. C'est ainsi qu'ils ont pu rester fidèles, même au milieu d'une cour païenne. Et cela a commencé tout de suite dès qu'ils ont demandé la nourriture simple et saine qu'ils avaient l'habitude de manger chez eux. Oui, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas garder l'esprit clair s'ils cédaient à leurs appétits. Encore une fois, ce sont des principes qui leur ont été enseignés par leurs parents quand ils étaient enfants. Un autre principe qui m'a été suggéré par ma femme, c'est un principe très puissant, le voici. Si nous devons faire une erreur, privilégions toujours la gentillesse. Les enfants apprennent par l'exemple. Si nous sommes durs et ne leur pardonnons pas quand ils font une bêtise, ils ne risquent pas de nous croire quand nous leur disons que leur Père Céleste est aimant et miséricordieux. Encore un bon point. Je veux dire, en tant que parents, nous faisons tous des erreurs. Mais nous devons nous rappeler que le genre de parents que nous sommes pour nos enfants est la façon dont ils imagineront Yahweh. Si nous sommes durs, sévères, inaccessibles, c'est comme ça qu'ils verront Yahweh. Et si nous sommes patients et indulgents avec nos enfants quand ils échouent, ils verront Yahweh comme étant patient et bienveillant. Un principe qui me semble très important est d'enseigner aux enfants à toujours apporter leurs problèmes et leurs luttes à Yah, même à un âge précoce.
Philippiens 4, verset 13 nous dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Quelle belle façon de renforcer la foi d'un enfant que de lui apprendre ça. C'est vraiment le cas. 2 autres choses. Premièrement, apprendre à nos enfants à toujours garder une attitude de gratitude. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Remerciez Yahweh en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Yah a exprimée en Yahushua Christ. Précisément. Parce que quand nous maintenons une attitude de reconnaissance, quand nous remercions, notre foi est renforcée et nous voyons des opportunités que nous manquerions si nous restions concentrés sur le négatif. Enfin, apprenons à notre enfant à faire la différence entre les traditions créées par l'homme et la volonté de Yah. Oh oui, tant de personnes très sincères s'encombrent de toutes ces définitions artificielles de la droiture. Et le fait de se concentrer sur les règles humaines détourne notre regard de Yah et de notre prochain. Et ça devient vraiment un fardeau. Mais les exigences de Yahweh sont très simples et directes. Lisons Michée 6, verset 8. Celui-là, je le connais par cœur. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que Yahweh demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Elohim. C'est si simple et si clair. Il n'y a aucune règle humaine ou tradition là. Ça va également dans le sens de ce que Yahushua a dit dans Luc 10, verset 27. « Tu aimeras Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ce sont des principes qui aideront nos enfants tout au long de leur vie à rester fidèles et à glorifier leur Père qui est dans les cieux. Ok, on dirait que nous avons le temps pour une autre question. Erika de Vancouver, en Colombie-Britannique au Canada, veut savoir si nous sommes présents sur les médias sociaux. Oui, nous le sommes. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook sous le nom World's Last Chance. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Nous tweetons à chaque nouvelle publication de contenu, ainsi qu'au sujet des dernières nouvelles sur les événements du monde qui peuvent s'appliquer à l'accomplissement de la prophétie biblique dans ces derniers jours. Partager nos tweets est un excellent moyen de partager une rapide pensée qui dirige l'esprit des gens vers les choses de valeur éternelle. Très bien. Une dernière question. Kirk de Linz, en Autriche, nous écrit « Y a-t-il une qualité particulière sur laquelle nous, en tant que croyants, devrions nous concentrer en particulier si nous voulons être vainqueurs ?» En fait, oui, il y en a une. N'oublions pas que le salut est un cadeau, un don gratuit. Donc nos efforts pour vaincre doivent être dépensés de la bonne manière. Personne ne pourra entrer dans le royaume éternel de Yah en travaillant pour y arriver. Alors, sur quoi devons-nous nous concentrer ? Construire notre foi dans la parole de Yah. 1 Jean 5, verset 4 nous dit que tout ce qui est né de Yah triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Concentrons-nous sur le caractère de Yah. Le connaître, c'est l'aimer, et notre foi grandit. J'ai lu un jour quelque part que la foi est une plante qui pousse rapidement si on la cultive. J'ai pris ces mots à cœur et oui, j'ai été vraiment surpris de la rapidité avec laquelle ma foi s'est renforcée quand j'ai pris l'habitude de choisir de prendre Yah au mot, de le croire sur parole. Continuez à nous envoyer vos questions et commentaires, amis auditeurs. Nous aimons toujours avoir de vos nouvelles. Il suffit de vous rendre sur worldslastchance.com et de cliquer sur « Contactez-nous ». Vous pouvez aussi consulter la section questions-réponses de notre site web. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Nico aimait la musique. À 5 ans, son père lui a appris à jouer de la mandoline. À 7 ans, il a commencé à étudier le violon et est rapidement devenu meilleur que tous les professeurs locaux. Le père de Nico l'a alors emmené à Parme, en Italie, pour demander au grand virtuose du violon, Alessandro Rolla, s'il voulait bien donner des leçons aux garçons. Cependant, dès que Rolla a entendu Nico jouer,
Il l'a immédiatement adressé à son propre professeur, Fernandino Paer. Après avoir étudié avec son nouveau professeur pendant un court moment, Paer à son tour a recommandé Nico à son propre professeur, Gasparo Giretti. Niccolò Paganini, était le violoniste virtuose le plus célèbre de son époque. L'histoire d'un concert qu'il a donné est devenue légendaire. Alors que Niccolò avait pris son violon et commencé à jouer, une corde s'est cassée. C'était assez évident, et après un premier soupir de surprise parmi la foule, un gloussement amusé s'est élevé du public. Mais Nico a continué à jouer. Puis, à la surprise de tous, et aux grandes dames du violoniste, une deuxième corde s'est tordue et cassée. Il devait assurément arrêter de jouer et remplacer les cordes avant de pouvoir continuer. Mais non, Niccolò a continué à jouer. Et plus incroyable encore, une troisième corde s'est cassée. Il faut savoir qu'un violon n'a que 4 cordes. Il était inconcevable que quiconque, même le grand Paganini, puisse finir la chanson compliquée qu'il jouait sur une seule corde. Mais c'est exactement ce qu'il a fait. Alors que le public restait assis dans un silence envoûtant, Niccolò a continué à jouer jusqu'à la fin du morceau sur une seule corde. Un tel exploit ne pouvait être accompli que par quelqu'un d'extrêmement compétent et talentueux. Et pourtant, chacun d'entre nous sera, à un moment ou à un autre de sa vie, confronté à une situation qui dépassera ses capacités. Et aucune compétence, aucun talent, aucune expérience, aucune éducation ne suffira pour discerner par nous-mêmes ce que nous devrons faire. Lorsque cela se produira, Yahweh la solution. Proverbe 3, verset 26 nous promet « Car Yahweh sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. » Hébreux 13, verset 6 confirme cette promesse. « Yahweh est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» En fin de compte, peu importe ce que la vie vous apporte quand vous savez que Yah est avec vous. Avec lui, à vos côtés, il n'y a rien que vous ne puissiez gérer. Comme le dit Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Alors, j'ai une question pour toi, Jean. À ton avis, quel est le but de cette énorme hérésie d'un Dieu 3 en 1 ? Je veux dire, pour qu'une doctrine basée sur le paganisme en vienne à être acceptée comme un dogme chrétien fondateur. C'est énorme. Je sais que Satan veut que les gens soient perdus, mais il est loin d'être idiot. Qu'est-ce qu'il essaie d'accomplir en promouvant une telle doctrine ? On pourrait penser que l'étrangeté et les contradictions évidentes d'une telle doctrine sont suffisantes pour réveiller les gens sur l'absurdité de cette croyance. Mais le fait est qu'elle existe depuis presque aussi longtemps que le christianisme lui-même. C'est une question perspicace. Il y a en fait un certain nombre de raisons à cela. Nous n'avons pas le temps de les aborder toutes maintenant. Nous pourrons peut-être le faire dans une prochaine émission. Mais l'une des raisons a à voir avec les trinités païennes dont nous avons parlé. Dans beaucoup de ces trinités, il y avait un père, une mère et un fils. Ce qui est intéressant, c'est que même si elles ont commencé comme des trinités, le Père a souvent été mis de côté. Il n'était plus mentionné. La mère et le fils étaient vénérés seuls. En fin de compte, voilà ce que fait cette horrible hérésie. Et tu peux le voir aussi dans le christianisme. C'est vrai, on peut le constater. Je me souviens quand j'étais enfant, on m'a toujours appris à prier Jésus. Nous chantions sur Jésus, sur le fait qu'il était l'ami des enfants. Plus tard, il était l'ami des pécheurs. Nous chantons son amour, sa bonté, sa naissance, sa mort, son retour, et ainsi de suite. Mais le Père, ce n'était en général que tonnerre et éclair, peur et jugement. Devant le trône terrible de Jéhovah. Oui. Et pour les catholiques romains et les églises orthodoxes, ils ont Marie. Beaucoup préfèrent même prier Marie plutôt que le Père. Au fond, la Trinité détourne l'attention de Yahweh et de son sacrifice très réel au calvaire. Cette attention détournée est placée sur le Fils ou sur la Mère. Et alors, bien sûr, nous aimons davantage le Fils. Nous nous sentons plus proches de lui et nous pensons qu'il nous aime car, après tout, il a souffert et est mort pour nous pour apaiser un Dieu en colère, n'est-ce pas ? Oui, c'est le message qui en ressort.
Eh bien, le raisonnement est simple, diaboliquement efficace, mais finalement simple. C'est un phénomène observable que la gratitude éveille l'amour dans le cœur. Quand l'amour et la tendresse du Père pour nous sont vus et reconnus, nos cœurs, durcis par le péché, s'adoucissent. Nous ressentons de la gratitude qui inspire à son tour une plus grande confiance et plus d'amour encore. Mais quand toute l'attention est portée sur le Fils, que se passe-t-il ? Nous commençons à considérer le Père comme un Dieu distant et en colère qu'il faut apaiser. D'une manière très réelle et concrète, la Trinité détourne l'attention de Yah, mais ce faisant, elle détourne aussi l'adoration de Yah. En divisant le Dieu unique en trois, Satan a pu détourner l'attention en direction du Fils de Yah. Yahushua était sans péché, oui, mais il était pleinement humain. Alors, c'est en quelque sorte quoi, de l'idolâtrie ? Qui se fait passer pour une véritable dévotion, oui, si nous n'adorons pas le Père. Dit comme ça, tout ce sujet est bien plus vaste que ce que j'ai réalisé et je pense que la plupart des chrétiens réalisent. Comme nous l'avons déjà dit dans des émissions précédentes, la bataille finale portera sur l'adoration, car celui à qui vous obéissez révèle qui vous adorez. Et qui vous adorez révèle quel Dieu règne en maître dans votre âme. C'est important car quand le monde entier sera uni contre la vérité, aurez-vous le courage de défendre la vérité et rien que la vérité ? Le seul moyen pour chacun d'entre nous de le faire est que notre cœur soit caché avec Christ en Yah. Toutes les tromperies et les illusions de Satan sont conçues pour perdre les âmes loin de Yahweh. Et c'est exactement ce que la doctrine païenne de la Trinité fait. Cette discussion a été très révélatrice aujourd'hui. Mon appel à nos auditeurs est simplement le suivant. S'il vous plaît, étudiez cela par vous-même. Nous l'avons déjà dit et je le répète. Jean et moi et toute l'équipe de WLC, nous n'attendons pas de vous que vous nous croyiez sur parole. Étudiez-le, étudiez les Écritures, étudiez l'histoire du développement de la pensée occidentale et de la religion occidentale. La vérité est trop importante pour qu'on joue avec ces sujets. Nous devons connaître la vérité car la vérité nous rendra libres. Rejoignez-nous demain, amis auditeurs, et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.